Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Séance du mois de mai 2022. Ça paraissait pas qu'on entamait le mois de mai ce week-end, mais bon, bienvenue à la séance du Conseil. Merci d'être là. Ceux qui suivaient la séance, bien sûr, par la télévision communautaire Haute-Gaspésie ou sinon les gens dans l'assistance, bonsoir. Quelqu'un propose l'ordre du jour. Avant d'apporter l'adoption de l'ordre du jour, il y a eu une correction au point 3.2 où ce que c'est marqué, c'est indiqué sur notre ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril. Il faut le corriger pour le 19 avril. La séance a bel et bien eu lieu le 19 et non le 21. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour avec la correction apportée. Simon Pelletier, merci. Ce qui nous amène au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Ce qui nous amène au point d'information. 4.1, projet de POMTRAC. Alors, c'est officiel depuis 9 heures ce matin. Il y a eu un communiqué émis par la ministre Pascale Saint-Onge, ministre fédérale. C'est la ministre déléguée au développement économique pour les régions, en compagnie de Mme Diane Leboutillier, notre députée ici dans le comté. Donc, ils ont procédé à l'annonce d'une contribution non remboursable de 294 000 pour la construction d'un POMTRAC. On en est très content. On a eu une plage d'environ 3 semaines l'été dernier pour postuler dans ce programme-là. Alors, je suis content parce que, je vous explique les petites nuances des fois dans notre système. On avait fait faire, nous, une étude de préfaisabilité en amont il y a plus d'1 an. Et c'est même la SADC ici à Saint-Anne-des-Monts avec son directeur Richard Marin qui nous avait payé cette étude de préfaisabilité-là. Lorsque le programme est sorti en juillet l'été dernier, on avait 3 semaines pour déposer. Et si on n'avait pas eu cette étude-là, on n'aurait pas pu postuler dans le programme. Donc, on n'aurait pas eu l'aide financière d'annoncer ce matin. Alors, on est très content d'avoir travaillé un peu en amont dans ce dossier-là. Donc, un POMTRAC qui va s'être situé au parc multisport. Ce soir, vous allez voir, on lance appel d'offres pour justement le POMTRAC. Donc, il y a des gens déjà qui ont commencé à poser la question, pour quand? Mais écoutez, des contrats en haut de 100 000 100 quelques mille dollars, c'est obligatoire de passer par le mécanisme d'appel d'offres public. Donc, le temps de s'afficher, d'avoir les plans et devis de la firme d'ingénierie, afficher ça sur Internet, le processus de sélection de la firme, le début des travaux. Alors, on souhaite, c'est pas une construction majeure non plus, on souhaite d'avoir peut-être une plage pour l'inaugurer en fin de saison, mais sinon, on n'a pas de précision sur l'échéancier à vous transmettre ce matin, mais c'est quand même une excellente nouvelle que je voulais vous transmettre. POMTRAC. Oui, POMTRAC, ouais, j'avoue. Merci, Ariane. POMTRAC, c'est des infrastructures qu'on voit de plus en plus pousser dans plusieurs villes. C'est une piste de vélo avec des bosses, avec des courbes et avec aussi des reliefs assez importants. Beaucoup d'adultes le pratiquent, comme les enfants. Le POMTRAC, la piste sera vraisemblablement asphaltée. Donc, c'est une infrastructure supplémentaire, autant pour nos propres enfants et nos plus vieux que pour le tourisme pendant la saison estivale. Donc, la popularité notamment du skatepark dans les dernières années, c'est quelque chose qui est plus adapté pour monsieur, madame, tout le monde en général, ce qui fait en sorte qu'on pense que c'est une infrastructure qui va être de plus en plus populaire. Dans les autres villes, depuis quelques années qui ont installé ces POMTRAC-là, c'est hyper populaire. Donc, l'offre en vélo à Saint-Anne-des-Monts va se bonifier avec notamment les 10,4 km de sentiers de vélo de montagne qui a été érigé aussi au centre de plein air l'été dernier. Alors, je pense que c'est une belle complémentarité dans l'offre de vélo sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Camp de jour, excellente nouvelle. Nous avons travaillé beaucoup, nous, avec les organismes communautaires impliqués, le CIS Gaspésie, différents partenaires. On est en pourparlers depuis novembre-décembre dernier. Vous vous rappelez, on a annoncé plus tôt ce printemps qu'on cessait l'organisation des camps de jour, mais il y avait quand même du travail qui se faisait en coulisses avec ces différents organismes-là.
Je vais saluer notamment le travail aussi de notre conseillère Ariane Lévesque, qui a contribué dans plusieurs rencontres pour parvenir à une entente avec la création d'un OBNL. L'OBNL existe déjà, c'est eux qui sont les porteurs des camps de jour à la municipalité de Cap-Chat. Donc, on a pris le même modèle, le même organisme. Il va y avoir du support de différents organismes communautaires, des parents bénévoles également, et bien sûr, le partenariat de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. On ne voulait pas, nous, être le gestionnaire et le porteur, mais on a toujours dit, et on le réitère ce soir, notre engagement du prêt des infrastructures, ainsi que le montant que ça nous coûtait aux contribuables, bien, on reprend ce montant-là, puis on le donne aussi à l'OBNL pour la poursuite, mais nous, on a pu en faire la gestion. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nos enfants, les parents qui ont besoin de ce service-là, puis merci beaucoup à ceux qui ont cru à l'offre des camps de jour, les organismes communautaires. Je nommerai pas de nom parce que, à moins qu'Ariane, je ne sais pas si on en nomme ou... On va les laisser. Je pense qu'ils vont s'annoncer eux-mêmes éventuellement. Juste, c'est pas le même organisme que le camp de jour de Cap-Chat, par contre. Oh, je pensais que c'était le même Concert Action. Non. Désolé. Donc, c'est l'OBNL Nous Concert Action qui sera porteur. C'est un organisme quand même existant sur le territoire, mais je pensais que c'était le même que Cap-Chat. Alors voilà, en gros, camp de jour, bonne nouvelle. Soyez à l'affût. Il y aura un nouveau conseil d'administration où des différents parents bénévoles qui vont s'intégrer. On devrait entendre, voir des publications pour les inscriptions qui devraient être publiées sous peu. Mais pour le moment, au nom du conseil municipal, merci aux organismes communautaires, aux 6 Gaspésie, aux parents bénévoles qui ont cru prendre le flambeau et de faire la poursuite des camps de jour. Nos familles en avaient grandement besoin, alors merci. Dernier point d'information pour ce soir, une nouvelle qui a passé un peu sous les radars, mais quand même, on aura la création d'une maison Gilles Carle sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Une maison Gilles Carle, c'est une maison qui vient en aide aux proches aidants. Donc une maison de répit, mais qui vient en aide aux proches aidants. Il y a une résidence à personnes âgées de M. Fraser et Mme Saint-Pierre qui ont vendu leur établissement pour la tenue de cette maison-là. C'est la fondation Lise Lemieux, donc chapeautée par une gang de bénévoles qui gravitent autour de la fabrique ici à Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont fait une offre d'achat sur le bâtiment qui a été acceptée. Ils ont intégré le bâtiment, mais le gouvernement du Québec a octroyé le financement pour je ne sais pas combien de personnes ressources, là, des infirmières, infirmières auxiliaires. Donc, le financement récurrent est annoncé. Donc, les gens auront le droit jusqu'à une journée à 14 jours de répit pour les personnes qu'ils ont à leur charge. Alors, c'est un service qui s'en vient de plus en plus en demande. Et enfin, en Gaspésie, on est la première maison à voir le jour de ce genre. Donc, il y en a un peu partout jusqu'à Montréal, des maisons Gilles Carle. Donc, on vise... J'ai parlé avec le coordonnateur la semaine dernière. Le coordonnateur visait une ouverture officielle et ou inauguration dans les horizons de mi-juin. Donc, je pense que ça va être à suivre et d'être à l'affût pour voir quel type de service qu'on peut y obtenir dans ces maisons de répit-là. Dernier petit point, le mois de mai est toujours celui où on va vivre les crues printanières. Habituellement, on dit que ça se fait à l'ouverture des feuilles. Ça se fait souvent vers la mi-mai, fête des mamans. Donc, la crue printanière, soyez prudents. On a déjà eu des incidents en lien avec ça. Le mois de mai, on est arrivé. La neige, il y en a beaucoup dans le bois. On flaire qu'il pourrait y avoir une bonne crue printanière. Je ne veux pas être alarmiste, là. Juste d'être prudent si vous circulez aux abords des cours d'eau lorsqu'il va y avoir les redoux et de la pluie venteuse et haute. Donc, ça devrait se faire d'ici la mi-mai. Soyez excessivement prudents, s'il vous plaît. Voilà les points d'information sur lesquels je voulais vous entretenir ce soir, ce qui nous amène au point administration 5.1, mandat à maître Jean-François Roy, infraction au 8 rue des Roselins. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.2, autorisation de paiement des sommes dues à M. Serge Chenel. M. Chenel a travaillé plusieurs années pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, Serge a pris sa retraite, nous a donné sa démission qu'il quittait. On l'a déjà remercié d'ailleurs, mais je le refais ce soir. Merci Serge pour tes loyaux services. Lorsque quelqu'un quitte à la retraite, il y a toujours une accumulation d'une banque d'heures et autres avec les modalités de départ à laquelle ils ont le droit. Donc, le traitement ce soir pour entériner est un montant de somme due de 413
9,5 heures à payer à M. Chenel. Bonne retraite, Serge. Merci encore. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. 5,3. Embauche de M. Adam Simard au poste d'opérateur de machinerie lourde, poste régulier à temps complet. Donc, M. Simard était déjà à l'emploi, qu'il n'y avait pas de poste, mais avec les départs à la retraite, il devenait le premier occasionnel à pouvoir postuler. Donc, M. Simard se voit acquérir le poste d'opérateur de machinerie lourde, poste régulier à temps complet. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5,4. Délégation à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, qui aura lieu le mercredi 25 mai prochain à Gaspé. Notre conseillère attitrée au tourisme est Myriam Bellé. Donc, ce soir, c'est à chaque année, il faut, par résolution, nommer notre représentant qui ira à l'Assemblée générale annuelle, ce qui fait en sorte qu'elle aura le droit de vote lors de l'Assemblée. Donc, on doit faire ça par résolution ce soir. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5,5. Résolution concernant l'Union des municipalités du Québec pour le programme d'assurance des organismes à but non lucratif. Je vais vous lire le dernier petit paragraphe, le dernier considérant. Que ce conseil autorise la municipalité de Brossard à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Donc, depuis quelques années, on avait découvert, je vais le rappeler, c'est M. Hermel l'Italien qui nous avait fait comme découvrir ce programme-là. M. l'Italien gravite autour comme bénévole du club de ski de fond des Lynx. Alors, recherchait un prix pour ses assurances, puis avait découvert ce programme-là. Donc, la ville de Sainte-Anne-des-Monts, en étant membre du programme d'assurance de couverture pour les OBNL de l'Union des municipalités du Québec, les gens se sont vus avoir des réductions jusqu'à 50 % de leur prime d'assurance pour la même couverture. Et par nous, ici, il faut reconnaître ces OBNL-là par résolution. Donc, la police d'assurance vient à échéance. L'UMQ s'apprête à retourner en appel d'offres pour trouver l'assureur qui va assurer la liste de OBNL qui se sont dotés de ce programme-là. Alors, considérant que nous, la liste des OBNL s'allonge année après année, qui jouissent de tarifs très avantageux. Est-ce qu'on lit la liste des OBNL qui en profitent, Sylvie? Bien, vite fait. Ça pourrait des fois encourager les gens. Écoutez, Club de ski de fond des Lynx. Effectivement, ça a été les premiers avec M. l'Italien. Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Monts. Convergence, service d'aide aux hommes de la Gaspésie et Maison Oxygène. Enfantaisie Haute-Gaspésie. Les bouts de papier de la Haute-Gaspésie. Société Arts et Sciences pour la Nature. Les productions de la Salle Comble. Nourrissons-les Haute-Gaspésie. Centre d'action bénévole des Chic-Chocs. Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. Comité d'aménagement de développement durable, environnemental et culturel, le CADEC. Club des 50 ans et plus, des Monts. Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. École de musique Miransol. Choc événement. Groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts. Club optimiste de Sainte-Anne-des-Monts. Partagence. Club de golf, le Gaspésien. Carrefour Ressources. Chevalier de Colomb de Tourelle, Conseil 6604. Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Alors voilà, si vous connaissez des OBNL qui veulent voir à ça, peut-être de prendre des informations auprès du programme d'assurance de l'UMQ. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, Trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 31 mars 2022. C'est un dépôt seulement, pas besoin de proposeur. 6.2, approbation des écritures du Journal général pour la période du 31 mars 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 6.3, les comptes payés et à payer au 30 avril 2022. Je n'ai pas... Donc, les comptes payés au 30 avril 2022, chèque 35 581, au numéro de chèque 35 620, un montant de 524 965 $ et 61 sous. Et les comptes à payer au 30 avril 2022, chèque numéro 35 621, au numéro de chèque 35 734,
un montant de 774 033,85 $, pour un montant total de comptes payés et à payer au 30 avril 2022, 1 298 999,46 $. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 6.4. Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Nous avons reçu 3 demandes. Nous avons l'École de musique Miransol pour leur spectacle de fin d'année, enfin, parce que ça fait quelques années qu'ils n'ont pas de spectacle physique. Donc, le montant demandé était de 448,40 $. Donc, ça correspond à la location de la salle de la Maison de la Culture, la salle de spectacle. Donc, à toutes les années, nous contribuons avec la location de la salle pour le spectacle de fin d'année École de musique Miransol, qui aura lieu le dimanche, pas vrai, je ne sais pas si c'est un dimanche, le 5 juin. Surveillez la publicité, ça devrait sortir sous peu. Deuxième aide financière, montant de 500 $ pour la conception et la fabrication de panneaux de sensibilisation installés avec des cendriers qui seront disposés à travers la ville. Le montant demandé était de 500 $. Le montant accordé est également de 500 $. Nous avons demandé, par contre, de mettre le logo de la ville devra être sur le panneau, si possible, un cendrier à la mairie. Donc, on va installer des cendriers. Peut-être que Myriam voudrait en parler un peu plus. Oui, avec plaisir. En fait, c'est une demande financière qui vient du CADEC, le Comité d'aménagement, de développement durable, environnemental et culturel. Donc, les panneaux ont été fabriqués, dans le fond, par des artisans locaux. M. Louis Gendron, ébéniste, qui nous a fabriqué à base de solivier, si je me trompe bien, là, des panneaux de presque 2 pouces d'épaisseur, qui ont ensuite été peints de manière à l'acrylique, en fait, par Jeanne Servante, qui a donc fait des œuvres un peu ludiques, un peu sensibilisatrices, dans le fond, là, pour inciter les gens à recycler leurs mégots de cigarettes. Donc, ces mégots seront ensuite recyclés avec l'organisme TerraCycle, donc pour en faire du terreau. Donc, le but était une initiative de moi-même, en fait, il y a presque 1 an de cela, pour installer au moins une douzaine de cendriers sur le quai de Saint-Anne-des-Monts et ensuite à différents lieux publics ou en fait de commercial, là, donc à travers Saint-Anne-des-Monts. Donc, ces panneaux-là, c'est ça. Donc, nous avons coûté une somme d'un peu plus de 3 000 $, là, à peu près. Ils ont été vernis aussi pour assurer leur durabilité. Ils seront enlevés, bien sûr, tout ça. Donc, le projet vous sera présenté dans les prochaines semaines. Et les cendriers sont une contribution, une commandite en partie de 50 % par Inox Signature de Tourelle de Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est ça. Tous des organismes locaux qui ont commandité. Les affiches aussi seront munies d'un sticker, un autocollant de vinyle commandité par Concepta. Encore là, on les remercie grandement pour toutes ces belles commandites. À suivre au niveau des publications du CADEC. Troisième aide financière, un montant de 500 $ est accordé au groupe Carrefour Ressources. C'est pour la conférence de Mme Florence Léa Siri, intitulée « La cuisine zéro gaspille et ses 1, 2, 3 vies ». Donc, je n'ai pas la date de l'événement, hein? 19 mai, merci Ariane. Donc, le montant demandé était de 500 $ et le montant est accordé. Donc, quelqu'un propose les 3 aides financières via la politique de programme d'aide financière de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci Simon. Urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 avril dernier. C'est un dépôt. Portion règlement 8.1. Adoption du règlement 22-928 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Sylvie. Donc, c'est suite à l'adoption du projet de loi 49 en novembre dernier. Le gouvernement a demandé aux municipalités de modifier les codes d'éthique des élus ainsi que ceux des employés. Celui pour les élus, tout est complété depuis la réunion du mois de mars, mais pour les employés, on l'adopte ce soir. Il a fallu faire une consultation auprès des employés. Donc, c'est pour ajouter une clause qui veut que pour interdire aux employés d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions
ou qui risquent de compromettre son intégrité. Le reste on avait déjà un code d'éthique pour les employés, mais il fallait rajouter cette clause-là. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 9. Travaux publics. 9.1. Autorisation de paiement de la facture 16 91 917 à Stantec pour la surveillance de chantier pour la modification de l'intersection entre la 1er avenue Ouest et la 11e rue Ouest. Le montant de la facture est de 330,90 $. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2. Autorisation de paiement de la facture 607 493 84. Numéro de facture 607 454 74 et le numéro de facture 607 541 05 à Tetra Tech pour une étude de mise aux normes de la station d'eau potable. Donc, 3 factures, 3 montants, une de 12 504 et 70, une de 3 313 et la troisième au montant de 7 861 $ et 42 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Je ne souhaite pas vous donner de fausses informations, mais la firme Tetra Tech et la mise aux normes de la station d'eau potable, il y a toujours une programmation, ce qu'on appelle sur la taxe d'essence contribution du Québec, donc la fameuse TEC. Donc, les taxes que nous payons sur l'essence, on a le droit à un retour. Mais la ville de Saint-Anne-des-Monts doit investir 50 $ par citoyen pour aller chercher le maximum de la subvention possible. En contrepartie, cette subvention-là, on ne pouvons faire ce que nous voulons avec. Le critère numéro 1 dans lequel que tous les travaux ou presque sont garantis, c'est lorsqu'on touche l'eau potable. Donc, les 3 factures que nous payons ici, c'est fait partie la mise de fonds de la ville de Saint-Anne-des-Monts dans le cadre d'aller chercher le maximum de la TEC. Donc, je suis convaincu, je ne voulais pas vous donner fausse information, mais je suis assez certain. Des fois, les gens, on fait beaucoup de choses par subvention, mais il y a toujours des programmes avec un cadre et des modalités bien précises et bien claires à l'intérieur. Donc, c'est pas parce qu'on postule dans un programme d'aide financière qu'on peut prendre l'argent puis le réaliser ce que nous voulons. C'est pas des chèques en blanc. Nous devons réaliser absolument les travaux qui sont à l'intérieur. Donc, ici, ce soir, les 3 factures, des fois, ça peut paraître des gros montants. Il y en a pour tout près de 25 000 $, mais en même temps, c'est la mise de fonds de la part du milieu qui va servir à aller chercher le maximum de la taxe d'essence. Est-ce que quelqu'un avait fait la proposition? Ariane Lévesque. C'est beau. 9.3. Programme d'aide. Je me suis... Oui, c'était Simon. Mais c'est ça. C'est l'autre après. Donc, on fait un petit reculon. 9.2. Autorisation. 9.2, c'était Simon Lemieux. Parfait. Donc, nous sommes rendus à 9.3. Programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Demande de prolongation du délai de réalisation des travaux pour le projet décohésionnement et renforcement de la route Lavoie. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.4. Programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Demande de prolongation du délai de réalisation des travaux pour le projet planage et resurfaçage de la rue du Ruisseau. Quelqu'un propose? Ariane, je vais prendre une autre petite pause ici. 9.3 et 9.4, c'est 2 projets que nous avions reçus des subventions pour refaire une portion de la route du Ruisseau, route Lavoie. Dans le devis, l'entrepreneur avait jusqu'au 1er novembre de mémoire, ou 15 novembre, pour réaliser les travaux. Ils n'ont pas réalisé les travaux. On avait l'engagement de la part de ces gens-là de le faire en mai. La température gèle-dégèle, on ne sait pas où qu'on s'en va, mais nous, on a un deadline jusqu'à la mi-juin environ, je pense que c'est le 17 juin, pour terminer les travaux. Donc, afin de ne pas perdre les subventions afférentes, on passe ces résolutions-là ce soir pour demander au ministère des Transports de prolonger le délai pour s'assurer de ne pas perdre ces sommes d'argent-là et puis qu'on puisse faire et réaliser nos travaux. Vous savez, une compagnie qui fait de l'asphaltage avec tout le grand territoire, peut-être que le même programme à Montréal, ils ont la chance de se revirer de bord, de demander à un autre fournisseur. Donc, on croit avoir de bonnes chances d'obtenir les délais afin de ne pas perdre ces sous-là pour qu'on puisse vraiment faire une amélioration, une portion de la route Lavoie et la route du Ruisseau. Alors voilà, c'est une prévoyance que nous faisons ce soir, mais il n'est pas dit non plus que l'entreprise ne fera pas les travaux non plus.
C'est seulement une prévoyance administrative à acheminer au ministère des Transports. Donc, Ariane Lévesque, les 2 points, parfait. 9.5, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des chemins à double vocation. Quelqu'un propose. Jacques Létourneau, la demande d'aide financière pour les chemins à double vocation, il n'y en a pas beaucoup. C'est des routes où il y a des travaux, des entreprises forestières qui vont utiliser avec leurs gros camions, ce qui fait en sorte qu'il y a un nouveau programme depuis l'an passé pour aller chercher des petites sommes d'argent, mais quand même, on tente d'aller chercher le maximum et ces argents-là doivent être remis sur la route pour l'entretien. Donc, il y a quelques routes qui sont ciblées par ce programme-là. Je ne les connais pas par cœur. On a Jacques Cocolin ce soir, route Enfant Jésus. C'est sûr, c'est une route d'arrière-pays, Jacques, mais ça ne te dit rien? Ben, c'est connexe à la Bine, ça c'est certain. Mais je ne l'ai pas trouvé sur Google Maps. Puis, en tout cas. OK. On continue, merci. Quelqu'un propose volet double vocation, c'était? Jacques Létourneau, merci. 9.6, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, attestation de la fin des travaux pour le projet de l'intersection entre la 1er avenue Ouest et la 11e rue Ouest. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 9.7, attestation de réalisation de travaux, programme d'aide à la voirie locale 2021-2022, volet 8, entretien des routes locales. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 9.8, achat d'une machine à pression sèche pour canalisation au montant de 17 750 $ plus les taxes. Quelqu'un propose. Jacques Létourneau. Loisirs 10.1, mandat à la firme Stantec, service professionnel en ingénierie pour la construction d'un pump track. Le montant de la facture est de 21 396 $ plus taxes. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. 10.2, participation financière pour l'achat d'une enseigne lumineuse à la Maison de la Culture conjointement avec les productions de la Salle Comble. Donc, il y a une participation des productions de la Salle Comble, j'y vais environ de 3 000 $. Le CLD, 10 000 $ et la Ville de Saint-Anne-des-Monts mettra 27 239 $, ce qui fait environ 40 000 $. Le panneau affichage lumineux qui est tout près de l'intersection de la route 132 et de la 7e sur le terrain de la Maison de la Culture. Je ne sais pas c'est quoi qui est brisé vraiment, mais ça coûtait très cher pour le faire réparer. On trouvait aussi les panneaux petits, donc tant qu'à faire le remplacement, on va acheter un peu plus grand de ce que nous avions. Et puis, je rappellerai aux gens que ce panneau-là, on s'en sert également, les productions et la Maison de la Culture. Les gens peuvent payer pour avoir un peu d'affichage et de la publicité pour un événement X, Y, Z. Donc, on va changer le panneau considérant qu'il est brisé. Et puis, on a choisi de prendre plus grand avec différents partenaires financiers. Quelqu'un propose. Myriam Bellé. 10.3, achat d'un câble pour la remontée mécanique du centre de plein air. Le montant est de 31 540 $ plus taxes. Donc, vous vous rappelez, il y a un an, à la séance du mois de mai, nous avions procédé à on avait entériné une offre de service pour refaire tous les trains de poulie de tous les poteaux de la remontée mécanique. Ça a pris du temps avant qu'on les ait. On a eu un retard d'installation. On a eu un retard du début de saison, ce qui fait en sorte que ce soir, la saison de ski vient tout juste de se terminer. On sait qu'on a besoin d'un câble neuf. Donc, on souhaite, on se prend, je pense, d'avance. Donc, on souhaite l'installation rapide du câble avant la saison de ski prochaine. Donc, le montant est de 31 540 $ plus les taxes. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Dernier point de la soirée. Incendie 11.1. Autorisation d'achat d'un camion plateforme pour le service incendie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la charmeuse. Donc, c'est le genre de pick-up avec plateforme. Le modèle est assez usé. Il a fallu le booster une couple de fois là, récemment, puis on n'a pas pu se rendre dans un sinistre à un moment donné. Donc, elle a fait son temps. Alors, ce soir, pour autorisation par résolution d'achat d'un camion plateforme pour le service incendie, quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Richard Bugeaud.
ce qui met fin à la séance du Conseil, la portion télédiffusée. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, à la maison, et on se voit le mois prochain. Merci.